La première fois que je me suis blessé musculairement, par exemple, c'était en 2010, un match contre l'Atlético de Madrid en 2010. C'était une déchirure derrière la cuisse. Bon, après, il y a eu des petites blessures, mais rien de grave. Des torsions de la cheville ou un peu de genou de 2 semaines, d'une semaine. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, ne pas me blesser souvent. Mais bon, une blessure arrive forcément dans une carrière. Mais quand on est beaucoup plus sérieux, qu'on fait ce qu'il faut, forcément ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Bon, en fait, les deux. Les deux. Parce que des fois, on peut être là au mauvais moment, on peut prendre un coup et on peut se faire mal. Après, des fois, il y a des blessures aussi. Avec les sérieux, ça aide. Avec les sérieux, ça aide beaucoup. Parce que quand on boit beaucoup, qu'on dort beaucoup, qu'on s'étire beaucoup, et forcément, c'est des choses, on ne se rend pas compte ou on ne fait pas forcément attention. Mais c'est des choses qui aident beaucoup à éviter les blessures. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas eu beaucoup de blessures. Mais depuis quelques temps, j'entends parler d'Aspetar. J'ai vu qu'il y a d'autres joueurs en Europe qui viennent se faire soigner ici. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, que ce soit les médecins, les kinés et tout ça. Apparemment, on fait venir les meilleurs. Et forcément, ça élève beaucoup le niveau de Aspetar. Ça donne beaucoup de crédibilité. Parce que quand on a les médecins très qualifiés, les kinés, et qu'on a un centre comme c'est de l'Aspetar, forcément on a tous les ingrédients pour être au top niveau. Moi je suis là depuis quelques jours. J'apprécie énormément parce qu'on s'occupe vraiment bien de moi, mais pas uniquement bien que de moi, parce que j'ai vu d'autres joueurs qui sont là, des troisième division, sont traités pareil. Donc c'est quelque chose de très positif pour tous les sportifs, être dans les bonnes conditions de récupération. On travaille beaucoup et très dur aussi dans le gym, c'est pas facile. Mais bon, c'est fait quand on sort de là et qu'on est toujours prêt de suite à la disposition de l'équipe. Et ça c'est important. Bon, depuis que je suis là, je suis avec des kinés. Après, je suis aussi dans la salle de rééquipe. On m'a parlé pour la nutrition et tout ça. Mais pour le moment, on n'a pas commencé. C'est de ma faute aussi parce que j'avais dit que j'en avais pas besoin. Parce que depuis 20 ans, je me suis toujours pris en main et ça a plutôt bien marché. J'ai juste besoin de récupérer ma blessure au mollet et d'être prêt physiquement. Et pour le moment, ça se passe très bien. C'était une blessure qui était prévue pour 1 mois et demi. Et là, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Et je marche correctement sans boîtier. Je boite pas. Et ça, c'est très positif. Hier encore, j'ai fait le contrôle. Apparemment, les choses avancent très bien. Donc, je suis plutôt content et satisfait. Bon, la longévité, c'est difficile en fait, à une carrière de footballeur. C'est fait des hauts et des bas. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de facteurs. C'est difficile de dire quelque chose précisément pour aller très loin et surtout durer très longtemps en haut. C'est pas évident. Mais ce qui concerne les blessures, moi je suis sûr quand on s'étire beaucoup, quand on dort beaucoup et qu'on évite tous les excès, c'est-à-dire l'alcool et la fête tout le temps. C'est des choses qui fatiguent beaucoup. Je me donne raison parce que la blessure que j'ai eue, c'était dans une période où c'était très compliqué, beaucoup de problèmes et tout ça. Je ne dormais pas beaucoup et l'entraînement commence au bout de 20-25 minutes, paf, ça pète. Et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant.
Et donc je me dis, quand on évite, on dort beaucoup, qu'on s'étire beaucoup, qu'on boit beaucoup, qu'on fait ce qu'il faut, forcément ça aide. Et ça aide. Et j'ai eu l'exemple avec moi-même, même si c'est vrai que j'ai presque 37 ans au mois de janvier. Mais quand on fait ce qu'il faut, ça aide énormément. Après, si on n'a pas de blessure, qu'on est sérieux et qu'on fait ce qu'il faut, qu'on s'entraîne beaucoup, on a la chance de jouer longtemps, on a la chance de jouer dans des équipes. Après, ça dépend des talents de chacun. Ceux qui sont très doués, qui sont sérieux, forcément, ils vont dans les meilleures équipes, dans les plus grands clubs du monde, ils vont jouer. Et ceux qui ont un peu moins de qualité vont jouer dans d'autres équipes, mais chacun à son niveau. Le football est comme ça et la vie même, elle est comme ça. Bon, moi personnellement, non. Comme j'ai été élevé, éduqué, ça ne fait pas partie de ma vision des choses. J'ai pas eu besoin de ça. Et chaque fois que moi j'ai eu des problèmes ou des moments difficiles, je parle plutôt avec la famille, avec mes frères et sœurs, ma maman et tout ça. C'est des conseils, c'est des choses qui apaisent et qui aident énormément. Parce que quand c'est la famille qui est autour, forcément on a beaucoup plus confiance. Et ça aide énormément. Et aussi le fait d'être croyant, ça aide énormément parce que moi je me dis, ok, j'ai une blessure, c'est dur, j'aurais aimé ne pas l'avoir, mais en même temps je me dis c'est certainement quelque chose qui était déjà prévu et écrit. Et j'ai dit alhamdoulilah parce que c'est une blessure pas très importante. Et derrière, quand je regarde à gauche ou à droite, je vois qu'il y a un ami ou quelqu'un que je connais qui s'est fait une croisée. Et l'autre s'est fait, je ne sais pas, encore quelque chose de plus grave. Je me dis Dieu merci. Et moi, je me suis blessé, mais ce n'est pas très important. Donc c'est quelque chose qui apaise, qui m'aide à surpasser la blessure, à ne pas donner d'importance à ça. Alors que quand on n'a pas la même vision, des fois on peut se prendre la tête, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi. Et après on mélange les choses, et après ça devient beaucoup plus difficile dans la tête. On ne supporte pas en fait. J'ai jamais été impliqué dans l'organisation d'une Coupe du Monde. Mais ce qui est sûr, ici, ils ont les moyens pour l'organiser. Et ça, tout le monde est d'accord. Ils ont les moyens. Je suis là depuis quelques mois. Il y a les infrastructures. Il n'y a que des travaux. Donc certainement, ils sont en train de faire le maximum pour que cette Coupe du Monde 2022 soit vraiment bien organisée, que le monde du football ou le monde tout court soit satisfait de l'organisation de la Coupe du Monde. Il reste encore 5 ans. Ils ont le temps de bien l'organiser. Et en tout cas, moi je suis là, je suis très content d'être là parce que ça se passe bien pour le moment. Et j'aimerais bien que ça soit une belle fête, que ça soit une réussite pour le Qatar. Parce que tous les pays qui organisent la Coupe du Monde, tout le monde donne le maximum pour que ça soit une réussite. Et j'aimerais bien que ça soit le cas pour le Qatar, pareil pour la Russie, parce que les gens investissent beaucoup. Et il y a beaucoup de bons gens honnêtes qui travaillent dur, qui se battent bien pour la réussite de la Coupe du Monde. Honnêtement, j'aime bien les gens qui travaillent dur, qui s'investissent beaucoup, qui donnent le maximum. Et quand les gens travaillent dur, et moi j'aime bien ça et je souhaite vraiment le meilleur à tous les gens qui donnent à fond, qui aiment bien le travail qu'ils font. Et j'aime bien ça, j'aimerais que ça soit vraiment une réussite pour le Qatar. Aussi avant ça pour la Russie, comme j'étais content aussi pour le Brésil. Et tous les autres pays, la France en 98, l'Afrique du Sud. Et quand ça se passe bien, que l'organisation est bien faite, je suis content pour les pays.